Bonjour, bonjour mes élèves de 7e Bio 4, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de plus ou moins bonnes vacances, malgré le temps et malgré le climat un petit peu particulier. Voilà, on verra quand on peut se revoir in situ en classe. D'ici là, moi, je reprends ma façon de donner cours en ligne, hein, comme vous la connaissez, c'est-à-dire par des petites vidéos suivies de petits questionnaires et puis évidemment qu'on fera plutôt des tests quand on sera en classe. N'hésitez pas à me poser des questions sur euh, ce que vous n'auriez pas compris. Là, je vais commencer par des rappels. Donc, je vous rappelle simplement que nous sommes dans le chapitre de la captation d'énergie, autrement dit de la photosynthèse, dont le but est de fabriquer des molécules organiques à partir de matières minérales. Alors, cette photosynthèse se fait en deux phases. La phase claire, qui nécessite de l'énergie lumineuse, donc on appelle aussi la phase photochimique ou dépendante de la lumière, enfin, tout ce que vous voulez. Et la phase sombre, la phase non photochimique ou la phase chimique tout simplement, donc qui ne nécessite pas de lumière. Jusqu'à présent, nous, en classe, nous avons parlé de la phase claire, c'est-à-dire celle qui nécessite de l'énergie lumineuse, des photons. Alors vous savez que dans les chloroplastes, dans les membranes des chloroplastes qu'on appelle, les membranes internes qu'on appelle les thylakoïdes, se trouvent bien, des regroupements de pigments qu'on appelle des photosystèmes. Alors si on regarde un petit peu comment ça se présente, cette phase claire, bien on remarque qu'à chaque fois il y a deux photosystèmes qui sont présents l'un près de l'autre, des transporteurs et pas très loin une ATP synthèse. Comment est-ce que ça marche? Bien, je vous rappelle que le photosystème 2, qui est qui était le deuxième à avoir été découvert, mais le premier à agir, va capter les photons et va les recentrer vers un centre réactionnel qui est une chlorophylle A. Cette chlorophylle A va émettre des électrons à un niveau d'énergie plus élevé et va perdre ces électrons. Elle va récupérer les électrons dans l'eau, elle va faire ce qu'on appelle la photolyse de l'eau, ce qui va rejeter de l'oxygène, ce qui va lui permettre de récupérer ces électrons et ce qui va rejeter dans les thylakoïdes des H+. Ensuite, ces électrons, donc elle va les passer à un accepteur primaire, puis un transporteur 1, puis un deuxième transporteur et un troisième transporteur. Chacun va pomper dans le stroma des H+, à chaque fois qu'il reçoit des électrons. Okay, et puis les électrons sont transmis au photosystème 1, donc premier à avoir été découvert, mais deuxième donc dans la chaîne de transport d'électrons. Le photosystème 1 donc, réénergise l'électron, va donner l'électron à un transporteur 4, puis à une enzyme qui va permettre de former du NADPH2. Alors, en gros, qu'est-ce que ça donne tout ça? Le but de la phase claire, c'est de former deux molécules d'importance capitale pour que la phase sombre, qui consiste à fixer du CO2 et à former des molécules organiques, ait lieu. Alors, pour cela, il faut deux molécules. Il faut de l'ATP et du NADPH2. NADPH2, vous avez compris qu'on l'avait fabriqué en fin de chaîne de transport d'électrons. Et l'ATP, on l'a fabriqué par chimiosmose. C'est-à-dire qu'en pompant des H+, du stroma vers l'intérieur des thylakoïdes, on va créer un gradient de protons et ces H+, vont essayer de sortir de l'espace intrathylakoïdien pour retourner dans le stroma. Et ils vont retourner par l'ATP synthase. D'accord? Et donc ça va permettre de fabriquer de l'ATP. Donc, je répète, la phase claire sert à fabriquer de l'ATP et du NADPH2 qui vont servir à faire tourner la phase sombre, faire tourner ce qu'on appelle le cycle de Calvin. Et on va arriver à ça aujourd'hui. Juste un bref rappel sur la phase claire et sur le transport cyclique et non cyclique. Voilà, alors je ne sais pas ce qu'il y a eu, il y a une coupure, donc je voulais vous rappeler le transport cyclique et non cyclique de l'électron. Je commence avec le transport non cyclique, donc le plus classique de l'électron. Ce que je vous ai expliqué, des photons arrivent ici sur le photosystème 2, ils sont
centré vers le centre réactionnel du photosystème 2, qui est une chlorophylle A, qui va émettre des électrons et les donner à un accepteur primaire. Et ces électrons vont traverser une chaîne de transporteurs d'électrons qui vont à chacun pomper des H+, ici dans le stroma, vers l'intérieur des thylakoïdes. Ce qui fait que le pH à l'intérieur des thylakoïdes va fortement diminuer puisqu'il deviendra acide. D'autre part, comme je l'ai dit tout à l'heure, la chlorophylle A, donc du centre réactionnel, il lui manque des électrons, donc elle va les prendre à l'eau. Et qu'est-ce qu'il restera de l'eau? Eh bien, DH+, ce qui acidifie encore plus l'intérieur des thylakoïdes, et de l'oxygène, O2, qui est le produit rejeté par la photosynthèse. Alors, d'autre part, donc, ces électrons sont transportés jusqu'au transporteur T3, puis ils vont au photosystème 1 où ils sont réénergisés, comme je vous l'ai dit, et puis au transporteur T4, et puis enfin vers une enzyme qui va permettre de faire du NADPH2, une molécule donneuse d'électrons et qui est aussi très énergétique. Donc c'est une molécule qui sert vraiment à la deuxième étape de la photosynthèse, c'est-à-dire la phase sombre. Donc on a trouvé comment fabriquer du NADPH2. Pour fabriquer l'ATP, eh bien, on se sert, les thylakoïdes se servent, excusez-moi, de la... Ça va aller, tout va bien. Donc les thylakoïdes se servent de la chimiosmose. Alors la chimiosmose, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait que les H+, excusez-moi, la chimiosmose, c'est quoi? C'est le fait que les H+, eh bien, poussés par leur gradient de concentration, vont vouloir ressortir des thylakoïdes pour aller vers le stroma. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc ici, les H+, hop, vont ressortir et vont passer par une enzyme essentielle, un complexe enzymatique, un complexe protéique enzymatique très important, qui est l'ATP synthase. Et donc, grâce à la fixation des H+ sur l'ATP synthase, on va fabriquer de l'ATP. Donc, on a nos deux molécules essentielles, NADPH2 et l'ATP. Donc, voilà pour la phase claire. Juste une remarque, eh bien, le transport de l'électron peut être cyclique. Dans quel cas? Parce qu'en fait, il faut penser que, on va le voir plus tard, que la phase sombre a besoin d'un peu plus d'ATP qu'elle n'a besoin de NADPH2. Donc des fois, eh bien, ça ne sert à rien de fabriquer trop de NADPH2. Donc on va plutôt se concentrer par moment sur la fabrication d'ATP. Eh bien, pour cela, quand la cellule voit qu'elle a assez de NADPH2 mais pas assez d'ATP, eh bien, elle va faire ce qu'on appelle le transport cyclique de l'électron. Donc, la chlorophylle du centre réactionnel du photosystème 2 reçoit des photons, perd des électrons qui passent à haute énergie, au transporteur T1, T2, T3, et puis au photosystème 1. Et ça passe donc chaque fois il y a des H+, qui vont dans l'espace intrathylakoïdien, ce qui va permettre, par chimiosmose, la synthèse d'ATP. Et ici, vous voyez que le photosystème 1, eh bien, donc, il donne ces électrons au transporteur T4, mais que le transporteur T4, eh bien, ne va pas les donner à l'enzyme qui va permettre de faire du NADPH2, mais elle va les rendre au transporteur ici T2 puis T3. Et donc comme ça, ces transporteurs T2 et T3 vont eux aussi, tout comme T4, pomper des H+ dans le stroma, les mettre ici dans l'espace intrathylakoïdien et ils vont ressortir par l'ATP synthase, donc par chimiosmose, pour fabriquer de l'ATP. Donc dans le cas du transport non cyclique, dans le cas du transport cyclique, excusez-moi, de l'électron, eh bien, il n'y a pas de NADPH2 qui fournit, mais seulement de l'ATP. Voilà. J'espère que vous avez compris ce bref rappel avant qu'on se lance dans la phase sombre de la photosynthèse. Merci à tous.